Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un astéroïde frôle la Terre, le chat, un animal nuisible, diabète et boisson light, et reconstruire l'ancêtre des mammifères. Ce vendredi 15 février, un astéroïde passera près de la Terre. Ce n'est pas exceptionnel, mais celui-ci va quand même passer très près de nous. À 20h25, heure de Paris, l'astéroïde 2012 DA14 passera au plus près de la Terre à 27 000 km au-dessus de nos têtes. 27 000 km, c'est presque 10 000 km au-dessous des satellites géostationnaires et c'est très proche de nous, même si ce n'est pas un record. Certains sont passés bien plus près et d'autres ont même percuté la Terre. Mais dans la plupart des cas, il ne s'agit que de gros cailloux de quelques mètres de diamètre qui sont détruits lors de leur passage dans l'atmosphère. Cet astéroïde, découvert en février 2012, mesure lui une quarantaine de mètres et c'est cela qui le rend dangereux. Un tel astéroïde, en percutant la Terre, explose et forme un cratère bien plus gros que le caillou d'origine. Le météore-cratère, d'un diamètre de plus d'1 kilomètre, a été formé il y a 50 000 ans par un astéroïde comparable à 2012 DA14. Le 30 juin 1908, en Sibérie, un astéroïde de cette taille a explosé à quelques kilomètres au-dessus du sol et détruit la forêt dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. 2012 DA14 ne percutera pas la Terre, du moins pas dans un avenir prévisible, mais son passage va être suivi par de nombreux observatoires radars de façon à connaître précisément ses dimensions et sa densité. Amis des chats, bouchez-vous les oreilles. Votre animal favori est un tueur entraîné et efficace et il est le principal destructeur de la faune sauvage. C'est ce qui ressort d'une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature Communication. En regroupant et analysant des études éparses déjà réalisées sur le sujet, des zoologues américains ont tenté d'évaluer plus précisément les dégâts provoqués par les chats domestiques sur la faune sauvage aux États-Unis. Les résultats font froid dans le dos. L'étude indique que chaque année, aux États-Unis, les 114 millions de chats tuent entre 1,4 et 3,7 milliards d'oiseaux. À cela, il faut ajouter entre 7 et 20 milliards de mammifères également tués par des chats. Cette étude montre que ce sont les chats errants ou ceux nourris par les humains mais qui n'ont pas accès aux maisons qui sont les plus gros tueurs. Ces chats revenus à l'état sauvage sont responsables de la mort de 70% des oiseaux et de 90% des mammifères. Voilà une raison supplémentaire pour ne pas abandonner de chats dans la nature. Une étude de l'INSERM met en garde contre la consommation de boissons dites light, c'est-à-dire allégées en sucre. Menée par Françoise Clavel-Chapelon et Guy Fagherazzi auprès de plus de 66 000 femmes suivies depuis 1993, l'étude confirme l'existence d'une relation entre les boissons sucrées et le diabète de type 2, le plus courant. La nouveauté dans cette étude, c'est que les chercheurs de l'INSERM ont découvert que le risque de diabète est plus élevé quand on consomme des boissons light plutôt que des boissons sucrées classiques. Les résultats montrent que les femmes consommant des boissons light ont une consommation plus grande que celles consommant des boissons sucrées normales. 2,8 verres par semaine contre 1,6 verres par semaine en moyenne respectivement. Mais même à quantité égale, l'étude révèle que le risque de développer un diabète est plus élevé de 59% pour une consommation d'1,5 litre par semaine. Pour savoir si seules les boissons allégées étaient concernées, les chercheurs ont fait les mêmes tests avec cette fois-ci du jus 100% fruits pressés. Résultat, les jus de fruits n'influent pas sur le risque de développer un diabète de type 2. Le plus vieil ancêtre des mammifères était une bestiole de la taille d'un rat avec une longue queue et un régime insectivore. Il serait apparu il y a un peu moins de 65 millions d'années, quelques centaines de milliers d'années après l'extinction des dinosaures. Une étude publiée dans la revue Science et menée par une équipe de chercheurs américains et canadiens dirigée par Maureen O'Leary révèle l'aspect qu'aurait eu cet animal, ancêtre de tous les mammifères placentaires. Dans ce groupe, on trouve les chats, les chiens, les chevaux, les musaraignes, les éléphants, les chauves-souris, les baleines et les hommes. Il s'agit du plus important groupe de mammifères avec plus de 5000 espèces dans une centaine de familles. L'originalité de cette recherche est de ne pas s'appuyer sur de nouveaux fossiles, mais sur l'analyse de caractères anatomiques, morphologiques et moléculaires des animaux. Les chercheurs ont exploité les informations rassemblées dans la plus grande base de données mondiale sur les caractères morphologiques, la Morphobank.
Ils ont utilisé de nouveaux logiciels pour analyser les caractéristiques d'espèces de mammifères vivantes et éteintes. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.